Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, procès Thomas Sankara, 30 ans de prison requis contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Ce mardi 8 février, le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître l'ancien chef d'État coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. 2 milliards de francs CFA pour fournir des médicaments fabriqués au Gabon à 365 structures sanitaires. Cette dotation rentre dans le cadre de la convention signée le 15 décembre 2020 entre l'État gabonais et la Santé pharmaceutique nationale, première usine de fabrication de médicaments made in Gabon. Et puis, nouvel accord entre Afreximbank et la Banque nationale d'Éthiopie, un partenariat d'une durée de 3 ans qui a pour objectif d'accélérer la transformation économique du géant de la Corne de l'Afrique. Mais tout d'abord, au Soudan, la coalition politique Force du Mouvement National menée par Tidjani Al-Sisi appelle les partis à se mettre d'accord sur une charte pour gérer la période de transition et apporter des amendements à la Constitution. Appel lancé ce mercredi 9 février lors d'une conférence de presse à Khartoum. Le 27 décembre 2021, la coalition Les Forces du Mouvement National qui réunit plusieurs partis politiques et des organisations soudanaises a vu le jour dans le but notamment de contrer l'ingérence étrangère dans les affaires du Soudan. Rappelons que depuis le 25 octobre 2021, le Soudan a été le théâtre de manifestations revendiquant un régime pleinement civil et démocratique et opposé aux mesures exceptionnelles prises par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan qui a notamment imposé l'état d'urgence et la dissolution des conseils de souveraineté et celui des ministres de transition. Au Burkina Faso, le parquet militaire a requis mardi 8 février 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré, l'ex-président déchu du Burkina Faso, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, a été désigné comme étant le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara en 1987. 30 ans de prison ont été également requis contre Yassine Kafando et 20 ans contre Gilbert Diendéré alors que le procès historique touche bientôt à son terme. Philoméntine. 30 années de prison ont été requises contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et son commandant Yassine Kafando par le parquet militaire de Ouagadougou dans le cadre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara ce mardi 8 février 2022. Pour le général Gilbert Diendéré, le parquet a demandé 20 ans de prison ferme. La situation de contumace, tant pour le président Blaise Compaoré que pour le commandant Kafando, obligeait le parquet à requérir une peine maximum. Cependant, il y avait un autre absent au procès, c'est l'État burkinabé. Alors, il apparaît évident que cette procédure et ses réquisitions d'hier ne valent à rien, seront dénoncées par les juridictions internationales. Mon client, le président Blaise Compaoré, pour sa part, continue d'appeler à la réconciliation et au dialogue dans le sens de la continuité de l'histoire du Burkina Faso. Après ces réquisitions du parquet à l'issue de la journée du 8 février, dans le cadre du procès de l'ancien président Thomas Sankara ouvert depuis 4 mois, la partie civile a indiqué que le parquet a été très clément envers les accusés. Un état de fait qui se justifie par des raisons politiques subjectives selon les familles qui, depuis 35 ans, attendent le verdict final de ce procès. Le procès n'a pas pu faire ressortir les implications internes et extérieures de ce complot. Il est aussi déplorable que le parquet militaire ait abandonné l'instruction internationale du dossier Thomas Sankara. Et je pense que les autorités judiciaires du Burkina Faso et les autorités judiciaires internationales doivent trouver la meilleure formule pour que, à l'international, toute la manifestation soit faite. Le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a été suspendu mardi 8 février jusqu'au 1er mars au Burkina Faso, accordant un délai de 3 semaines aux avocats de la défense pour leur plaidoirie.
Également dans l'actualité, les Jeux de la francophonie à nouveau reportés. La République démocratique du Congo, désignée en 2019 pour accueillir l'événement sportif, devait organiser ces Jeux en 2021 avant que la pandémie n'oblige à un report à 2022 et désormais à 2023. Report acté sur recommandation du Conseil permanent de la francophonie, un des organes de direction de l'Organisation internationale de la francophonie. Le CPF qui, dans un communiqué, stipule qu'aucune date n'a pour l'instant été fixée au regard de l'agenda sportif international. Au Gabon, la chef du gouvernement a débloqué une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour fournir des médicaments made in Gabon à 365 structures sanitaires. Selon les autorités, cette dotation permettra de pallier les manques des produits pharmaceutiques dans les hôpitaux gabonais. Samantha Sabero. Afin de pallier la pénurie des médicaments dans les hôpitaux du Gabon, le Premier ministre Rose Christiane Oussoukara Ponda a remis mardi 8 février 2022 des médicaments fabriqués localement à 365 structures sanitaires gabonaises. Dans la liste des bénéficiaires, on compte 288 dispensaires, 43 centres médicaux, 19 centres de santé urbains et 18 centres de santé ruraux. Notre objectif avec l'OPN est de réduire le coût du médicament au Gabon. Nous avons un fabricant local et nous devons le privilégier dans la dispensation des médicaments. Le deuxième objectif, c'est de réduire de 30% le coût des médicaments. D'une valeur de 2 milliards de francs CFA, le lot des médicaments est constitué d'antipaludiques, d'anti-inflammatoires, antibiotiques et des analgésiques. Pour le bon suivi de cette opération, afin d'éviter d'éventuels cas de détournement des dits médicaments, le gouvernement a mis en place des mécanismes de contrôle avec des services de l'Office pharmaceutique national. Une telle dotation seule ne saurait pallier complètement aux problèmes de rupture en médicaments dans les formations sanitaires. De telles initiatives doivent être renouvelées et entretenues sur le long terme. À côté de ça, il faudrait s'assurer du bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement en médicaments doit fonctionner de manière optimale pour un approvisionnement permanent des formations sanitaires en médicaments. Selon les prévisions de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, le secteur des produits pharmaceutiques du Gabon pourrait connaître une embellie au premier trimestre 2022. Cette possibilité est envisageable à condition que le pays s'oriente vers le marché sous-régional de la CEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Guinée équatoriale et Tchad pour écouler les produits fabriqués dans la zone économique de Coque. Signature d'un accord de partenariat entre Afreximbank et la Banque nationale d'Éthiopie conclu le 8 février à Addis Abeba. Ce partenariat vise à accélérer le développement socio-économique en Afrique. Il devrait notamment permettre de soutenir le commerce, les investissements, les entreprises et les secteurs financiers en Éthiopie et à travers l'Afrique en vue d'optimiser la ZLECAf. Les précisions de Mindred Diamant. La transformation économique est en marche en Afrique. Ce 8 février 2022, à l'hôtel Sheraton Addis Abeba en Éthiopie, la Banque africaine d'export-import Afreximbank a conclu un mémorandum d'entente avec la Banque nationale d'Éthiopie. Un accord qui fait partie des efforts visant à soutenir le commerce et les investissements intra-africains. Nous aidons à soutenir les économies pour accéder aux importations essentielles. Les entreprises qui ont besoin d'intrants pour produire, à stimuler la production agricole, à soutenir l'importation de carburant et de nourriture et également à fournir des lignes de crédit pour soutenir les entreprises exportatrices. Nous soutenons aussi des initiatives visant à promouvoir le commerce et les investissements intra-africains. Tout cela va stimuler non seulement l'économie éthiopienne, mais aussi les économies d'autres pays africains. Not only boosting the Ethiopian economy, but also the economies of other African countries. L'accord de 3 ans signé entre le président d'Afreximbank, le professeur Bénédicte Orama et le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Yiniga Dessi, fait suite au 5e Africa Business Forum organisé le 7 février 2022 par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sous le thème « Investir dans les infrastructures de transport multimodal afin d'optimiser les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, focus sur le transport aérien et le tourisme ». One thing we want to do under the
Une chose que nous voulons faire dans le cadre de l'initiative commerciale intra-africaine est de promouvoir le tourisme intra-régional. C'est pourquoi nous favorisons l'information commerciale. À travers ce mémorandum, nous allons développer des infrastructures pour soutenir le tourisme, assurer l'équipement des compagnies aériennes, soutenir la construction d'hôpitaux et d'hôtels. Le partenariat entre Afreximbank et la National Bank of Ethiopia intervient en droite ligne de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Il va accompagner les secteurs financiers, publics et privés afin d'accélérer le développement économique durable, non seulement en Éthiopie, mais aussi à travers l'Afrique. Le gouvernement togolais prévoit d'investir 137 milliards de francs CFA dans l'éducation nationale au cours de l'exercice 2022. Initialement établi à 150 milliards, ce budget a été revu à la baisse dans la loi de finances rectificative adoptée fin 2021. Le ministère de l'Éducation souhaite notamment mettre l'accent sur l'amélioration des infrastructures et du niveau d'enseignement. Ameneji. Le gouvernement togolais prévoit d'investir en 2022 dans l'éducation nationale plus de 150 milliards de francs CFA. Le libellé des dotations ministérielles énoncé dans la loi des finances évoque une enveloppe quasi identique à celle allouée en 2021, soit 154 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, avant d'être revue à 137 milliards dans la loi de finances rectificative adoptée fin 2021. En une année, on peut effectivement ne pas dépenser l'essentiel du budget qui était en tout cas prévu. Et par conséquent, le gouvernement a raison peut-être de baisser la manne financière, mais c'est quand même des couacs au niveau administratif parce qu'en fait, les administrations sont extrêmement lourdes. Et ce faisant, on peut effectivement être en retard, très en retard, sur des programmes qui étaient pourtant identifiés. Selon les autorités, bien que le budget corresponde à 25% du budget national, la part qui y est consacrée est faible. Vu que l'enseignement secondaire général se voit consacrer 44 milliards de francs CFA, tandis que celui technique et professionnel en obtient 9, on observe une légère disparité dans le financement du secteur. Il s'agit de penser l'école de 2030, 2040 et 2050. Remettre de l'ordre par rapport à ce qui est enseigné et aux ambitions des pouvoirs publics pour les générations futures. Et si l'amélioration des infrastructures scolaires va continuer de rester au cœur de l'agenda politique, les prochains défis seront axés sur la gouvernance, la digitalisation et la pédagogie. Les bilans officiels révèlent que le taux d'accès à l'école togolaise est actuellement de plus de 94% pour un taux d'achèvement de 89% au primaire et 51% au collège. Plusieurs projets ont été initiés pour l'assainissement du secteur et le renforcement de la qualité d'encadrement pédagogique. D'ici 2025, l'État vise la construction de 30 000 salles de classe sur tout le territoire. Le secteur agricole principal pilier de l'économie kenyane va bénéficier d'un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale. Cette enveloppe servira principalement à soutenir divers projets de développement visant à améliorer la sécurité alimentaire. Les précisions de Joël Ballot. Principal pilier de l'économie kenyane, le secteur agricole va bénéficier d'un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir divers projets de développement visant à améliorer la sécurité alimentaire. Malgré une croissance de 4,8% en 2020 contre 2,6% en 2019, le secteur agricole kényan reste confronté aux aléas climatiques. On aura une possibilité de diversifier les cultures et de produire en continu tout au long de l'année. Deuxièmement, ils permettront de revitaliser et d'accroître les superficies agricoles exploitables. En appui à ce financement, l'exécutif kényan a lancé le 7 février une stratégie de gestion des criquets ravageurs et des mauvaises herbes. Cette opération vient renforcer les moyens de subsistance des agriculteurs, sachant qu'au cours des 2 dernières années, la sécurité alimentaire de plus de 4 millions de personnes a été affectée par les ravageurs migrateurs. Le risque africain constitue pour la région une menace permanente pour ces économies agricoles qui sont déjà fragilisées, handicapées par des conditions naturelles difficiles et qui sont souvent conséquences du changement climatique. Dans la lutte contre le péril africain, il faut se désoler des quantités importantes d'insecticides chimiques qui sont utilisés pour les opérations de lutte à grande échelle, ce qui entraîne pratiquement des préjudices à l'environnement face à ces ravageurs-là transfrontaliers qui est le criquet périllin. Aussi, pour l'exercice 2021-2022, le gouvernement a décidé d'augmenter son soutien à l'agriculture avec une enveloppe de 685 millions de dollars. Un financement qui vient se greffer aux 500 millions de dollars déjà injectés par l'institution mondiale dans les chaînes de valeur agricoles du pays.
C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.